Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je profite d'avoir 5 minutes pour faire l'introduction de cette vidéo parce que je pense que je vais faire les plantations à la toute fin octobre, juste avant qu'on parte, vraiment un peu à la dernière minute, juste avant qu'on retourne en France en fait. Parce que je vous en ai parlé déjà dans ce bac. Ma belle-mère fait des plantations, donc tomates et herbes aromatiques. Elle commence en mai jusqu'à fin d'automne. Et en fait, il y a quelques semaines, on était en jardinerie et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en fais en fait tout l'hiver? Il me dit, je laisse la terre au repos. Voilà, on lui a dit de faire ça en fait. Et je lui ai dit, écoute, si de fin octobre jusqu'à mai, il n'y a rien, il n'y a que de la terre, moi je peux te proposer de planter des bulbes pour le printemps prochain, enfin le début de l'année même, en recouvrant de petites pensées. Et du coup, tu auras des bulbes qui vont sortir. Je vais faire ça en plusieurs épaisseurs. Tu auras des bulbes, les crocus qui sortiront février-mars, les narcisses mars-avril, les tulipes avril-mai. Et puis, en mai, tu pourras ensuite, ça te fera un petit jardin de fleurs à couper. Tu pourras les couper pour faire des bouquets chez toi. Et en plus, en mai, après, moi, je te rechangerai, un quart du terreau et tu pourras replanter de nouveaux pieds de tomates pour la saison de l'été. Donc ça lui a bien dit, je lui ai dit en plus le fait de recouvrir tout avec des petites pensées, ça veut dire que tu vas avoir des fleurs quasiment tout l'hiver quoi. Ici il y a assez peu de température négative, ça arrive assez rarement et de toute façon ça me fait penser au climat à Lyon parce que Lyon c'est une ville donc on est quand même sur un microclimat, on n'a pas énormément de gelée contrairement à 20 minutes, 30 minutes à l'extérieur de Lyon. Le givre le matin sur les vitres, ça arrive très rarement par exemple à Lyon. Enfin, c'est un indice tout bête comme ça. Alors qu'à l'extérieur de Lyon, ça arrive beaucoup plus souvent dans ma famille par exemple. Donc ici, c'est un peu la même chose. Il fait quand même assez chaud longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais attendre de planter. Le reste de la vidéo, ça sera dans quelques jours, même dans 1 ou 2 semaines, je pense. Je vais attendre vraiment la dernière minute parce qu'il fait encore bien chaud les après-midi. On est sur du 30-31 l'après-midi, même si le matin il fait 10 degrés. Du coup, j'ai peur que les bulbes commencent à sortir. Donc je vais attendre fin octobre. Mais vous, si vous avez déjà commencé à planter vos bulbes en France, c'est très bien. Le plus tôt c'est, mieux c'est, à moins d'être dans le sud et qu'il fasse encore très chaud. Si vos bulbes commencent à sortir, vous pouvez les recouvrir, vous remettez de la terre ou des feuilles mortes, etc. Quand je dis commence à sortir, c'est début décembre, parce que fin décembre, les crocus commencent à montrer le bout de leur nez dans certaines régions, ça c'est normal. Mais si vous êtes dans une région où il fait déjà frais à l'automne, c'est très bien, ça laisse le temps aux bulbes de faire leur système racinaire, ensuite de s'endormir un petit peu durant l'hiver, et en fait, les tiges et les feuilles et les fleurs vont sortir ensuite février, mars pour les crocus, avril, mai pour les narcisses et les tulipes, suivant les régions où vous êtes. Moi, l'an passé, j'ai eu des fleurs de février jusqu'à juin. Ça, c'était cool, sans interruption, ça prenait le relais. Une fois les crocus passés, c'était les narcisses, après c'était les tulipes. Vous pouvez aussi planter du muscari, vous pouvez planter plein d'autres bulbes. Franchement, les jacinthes, ça fonctionne aussi. Les bulbes de prédilection, c'est les crocus, les narcisses et les tulipes. Les crocus parce que c'est vraiment joli, ça fait plaisir en février quand il se passe pas grand chose dans la nature. Il y en a qui sont vraiment très très beaux avec des très belles couleurs, des très beaux panaches. Je vous avais montré ça l'an passé. Et les narcisses et les tulipes parce qu'on peut les couper et faire des jolis bouquets et amener un petit peu de couleur à l'intérieur de la maison, là aussi. En avril, par exemple, mars-avril, quand ça commence à être long, un peu l'arrivée du printemps, on le guette, ça fait du bien d'amener de la couleur. Voilà. Alors du coup, quelques jours plus tard, j'ai décidé quand même de rafraîchir un peu ce bac en fait. Tant que j'y étais, je me suis dit, il me reste encore quelques jours. Comme il était un petit peu défraîchi à cause du soleil, de la pluie, ça faisait quand même 2 ans qu'elle l'utilisait. J'ai décidé du coup de lui mettre une nouvelle lasure. Je pense que c'est lasure le bon mot. Pas un vernis, juste une petite couche stain, c'est le mot en anglais. Pour faire ça du coup j'ai poncé déjà pour pouvoir avoir une bonne base. Et ensuite j'ai appliqué la lasure. Je l'ai choisi un petit peu foncé. En fait je suis allée la chercher durant une des siestes de Louis dans la droguerie du coin. Et j'ai trouvé quelque chose qui se rapprochait finalement un petit peu plus de tous les pots en terracotta qu'elle avait. Mais toujours pour le bois.
Et franchement, je suis pas mal contente du résultat, ça lui donne vraiment une deuxième jeunesse. Je me suis dit, voilà, comme ça aura le temps de sécher pendant quelques jours avant que je commence à tout rempoter. Et du coup, quelques jours plus tard, je me suis attelée à la plantation. Donc j'ai commencé avec les bulbes de tulipes et de narcisses. Donc c'est daffodils en anglais. Donc ce sont des bulbes qui ont à peu près tous le même calibre. Alors on vous dit toujours au dos combien de profondeur le planter, mais si vous avez un doute, vous faites en fait 3 fois la profondeur, 3 fois la taille du bulbe. Et du coup ça vous donne une idée de où les planter, avec bien sûr la tige vers le haut. Mais si vous mettez vos bulbes allongés, c'est pas grave. Voilà, si vous avez un doute, les bulbes trouveront à la sortie et les tiges trouveront la lumière du jour, il n'y a aucun souci. Donc là, je les ai mélangés un petit peu tous les deux, les tulipes et les daffodils, sachant qu'on les plante maintenant et les narcisses sortiront mars-avril. Les tulipes aussi, mais elles ne seront pas fleuries tout de suite, elles seront plutôt fleuries avril-mai, mais ça fera un bac joliment bien fourni avec des fleurs de narcisses, des tiges bien vertes et des fleurs de tulipes qui apparaîtront après. Du coup, j'ai dit à ma belle-mère, si tu veux te faire des fleurs coupées, voilà, tu pourras couper les narcisses en laissant bien le feuillage. En fin de vie, moi j'aime bien en profiter un petit peu en terre et te faire des petits bouquets. Ensuite on recouvre tout et du coup j'ai pris des petites pensées. Alors en fait ce sont des viola cornuta, donc les violas et les pensées sont de la même famille, mais je trouve que les viola cornuta résistent mieux à l'hiver et notamment à l'humidité, le mildiou en fait. Satisfaction énorme, tout rentrait parfaitement. Et du coup ouais, j'ai choisi plutôt ça. Elle voulait dans les tons un petit peu violets, donc c'est ce que je lui ai fait. Je trouve que ça rend bien finalement avec le nouveau bac repeint un peu plus foncé. Et ensuite voilà, on plante tout ça, c'est le temps, ce qui prend un peu plus le temps. Les racines des pensées sont très fines, donc les bulbes vont passer au travers sans aucun problème. Elle aura aucun entretien. Oui, parce que du coup j'ai pas planté les crocus ici, je vous montrerai dans une autre vidéo, je vais les planter ailleurs. Donc l'entretien sera très facile, les tulipes et les narcisses passeront sans problème à travers ces petites racines toutes fines. Je lui ai dit si ça déloge 1 ou 2 pieds, c'est pas grave, elle les enlèvera, peut-être qu'ils étaient pas très bien plantés. Là j'ai arrosé un peu à l'arrache pour enlever en fait le terreau. Une fois que vous venez de replanter vos pensées, elles sont un petit peu fatiguées, on a l'impression qu'on leur a un peu tapé dessus, mais 2 jours après ça allait beaucoup mieux. Mais je lui ai dit en hiver, essaye d'arroser plutôt au pied des plantes. Là c'est juste que je voulais nettoyer un peu tout ça pour éviter le mildiou, cette maladie cryptogamie qui vient à cause d'excès d'humidité. Je lui ai dit aussi en hiver, c'est bien d'arroser le matin, comme ça la journée ça a le temps de s'évaporer au moins sur les feuilles et du coup il n'y a pas d'eau stagnante sur les feuilles qui pourrait entraîner ce mildiou. Une fois par semaine en hiver c'est amplement suffisant, et lorsque le temps est humide, je lui dis qu'elle saute l'arrosage. De toute façon s'il pleut cette semaine-là, c'est pas la peine d'arroser, sachant qu'il y a les bulbes en dessous, donc on veut pas non plus que ça pourrisse. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous faites ce genre de choses. Des petites plantations comme ça pour le printemps futur. Et je vous dis à la prochaine.